Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, je vais parler des communications. Et par communication, j'entends bien sûr parler des talkie-walkie, tout ce qui est portable et forum, ça je le laisse de côté. Donc pour ce faire, la vidéo va être séparée en plusieurs rubriques puisque je vais commencer tout d'abord par voir la législation des talkie-walkie, les talkie-walkie en eux-mêmes, puis on verra un petit peu les accessoires ainsi que la communication et pour finir par les conseils. Donc, quelle est la réglementation des talkie-walkie ? Il faut savoir qu'en France, nous avons deux grandes classifications des talkie-walkie puisque nous allons avoir les talkie-walkie à usage réglementé et les talkie-walkie à usage libre. Pour pratiquer l'airsoft, il est quand même recommandé d'utiliser des talkie-walkie à usage libre. Qu'est-ce qu'un talkie-walkie à usage libre? Il s'agit des talkie-walkie utilisant la PRM 446. Cette norme est en fait une fréquence qui est utilisée puisque c'est la fréquence des 446 MHz qui est d'utilisation libre pour toute personne. L'intérêt d'utiliser tous la même fréquence est bien évidemment la compatibilité entre les différents talkie-walkie sur une partie d'Airsoft. Car les talkie-walkie réglementés ne sont pas forcément tous sur la même fréquence. Tout d'abord, il va falloir payer un droit à l'utilisation de cette fréquence que vous aurez avec un talkie-walkie réglementé, mais également les fréquences ne sont pas forcément les mêmes et vous aurez donc l'impossibilité d'entrer en communication avec d'autres personnes. On va y voir un petit peu ce que sont les talkie-walkie. Sur le marché, vous avez tout un ensemble de marques qui vont vous proposer des talkies de très bonne qualité. Je pense notamment à Motorola et Midland pour citer les plus connus, mais vous en avez bien d'autres. Le principal intérêt de tous les talkies qu'on pourra trouver sur ce marché, je pense aux talkie-walkie, on va dire professionnels, bien que ceux-ci ne soient pas des talkie-walkie professionnels, on va les différencier des talkies pour les enfants, ont l'intérêt de pouvoir se régler sur différentes fréquences grâce à un réglage de canal et de sous-canaux. L'intérêt à ce réglage, ça va vous permettre de vous régler avec uniquement une partie des joueurs, puisque vous allez pouvoir choisir le canal ainsi que le sous-canal pour entrer en communication, ce qui va vous permettre d'avoir un jeu en équipe structuré, et également d'éviter tout ce qui pourrait être interférence, puisque la PRM 446, qui est la fréquence des talkie-walkie, est utilisée par les talkies pour les enfants, également tout ce qui est babyphone, donc vous pourriez être gêné lors d'une partie par les babyphones ou les talkie-walkie des gosses de l'environ. Pour ça que je vous invite, avant de faire la partie, à vous concerter, choisir une fréquence que vous pensez être libre, et tous vous régler dessus avant la partie. Sinon, globalement, tous les talkies fonctionnent de la même façon. Une fois que vous avez réglé la fréquence, vous allez pouvoir entrer en communication lorsque vous appuyez sur le bouton. Vous parlez et ensuite vous la relâchez le bouton pour pouvoir écouter la réponse des personnes en face. Le petit conseil que je vais vous donner par contre, c'est d'appuyer et d'attendre une seconde pour pouvoir entrer en communication. Quels sont les accessoires qu'on va pouvoir utiliser sur les talkie-walkie? Alors, on peut les utiliser, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même préférable. Tout d'abord, tout ce qui est fourni avec votre talkie-walkie, les systèmes de communication avec les petits boutons, les petits micros, les micro-cravates et les petites oreillettes, ça je vous déconseille de les utiliser puisque à l'utilisation c'est pas pratique. L'oreillette en général elle ne tient pas et franchement c'est vraiment pas très agréable. Vous avez donc sur le marché une marque qui est Z Tactical qui a produit des copies de ce qu'on pouvait voir utilisé par les véritables militaires, tout ce qui est boutons PTT et les headsets. Alors, je vais commencer par les PTT. Donc le PTT signifie Push to Talk. C'est en fait exactement le même bouton que vous avez sur le côté de votre talkie-walkie pour entrer en communication. Celui-ci va pouvoir se fixer à peu près partout sur votre tenue, enfin surtout dans tout ce qui est passant molle ou passant de ceinture, etc. afin d'être placé à l'endroit où vous en avez besoin. Il est nécessaire par contre lors de l'achat de votre PTT de faire attention à la connectique, car les connectiques des différentes marques de talkie-walkie ne sont pas compatibles. Voici par exemple mon Motorola, j'ai besoin d'une fiche One Pin. One Pin, c'est tout simplement une branche qui va rentrer dans le talkie. Vous avez donc des talkies double pin, etc. Concernant les headsets, alors vous avez sur le marché différents types de headsets, de simples headsets oreillettes qui vont vous permettre simplement d'écouter les communications ou véritablement des headsets beaucoup plus complets comme celui-ci qui est une reproduction du MSA Sordin qui va avoir deux micros pour avoir une amélioration auditive de l'environnement et d'entrer en communication, donc d'écouter et de discuter avec le micro.
Concernant les headsets, il n'y a pas véritablement de souci puisque tous utilisent la même connectique pour les PTT. Donc le headset se choisit simplement en fonction de vos goûts. À présent, on va voir un petit peu les communications. Et le premier point à voir avec la communication, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous appuyez sur le bouton PTT de votre Toki ou bien de votre PTT même, il y a un délai d'à peu près, enfin d'un peu moins d'une seconde entre le moment où vous appuyez et le moment où vous pouvez parler. Donc respectez-le afin d'être parfaitement compréhensible par les gens qui vont vous entendre. Également, lorsque on a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des Tokiwoki, on a des informations qui ne sont pas claires lorsque vous les transmettez. Je vais faire un exemple tout simple qui est ouais, il y a deux personnes qui passent à l'arrière du bâtiment. Ok, alors là, pour ceux qui ne sont pas sur le terrain ou qui ne connaissent pas très bien le terrain, ils n'ont aucune information. Donc le plus simple et le plus clair, tout d'abord, lorsque vous entrez en communication, c'est de vous indiquer. Donc par exemple, signalez-vous, ici Chono, je vois deux personnes qui passent par l'arrière du bâtiment C pour rejoindre le bâtiment D. Ainsi, ma communication est beaucoup plus claire, puisque les gens de mon équipe vont savoir qui, tout d'abord, leur signale cette information. Donc ça peut être nécessaire pour demander ensuite de plus amples informations. Par exemple, est-ce que tu es sûr qu'ils sont deux, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sniper, nanana, je ne sais pas quoi, ce qu'ils pourraient me demander. L'autre point, c'est que j'ai signalé qui passaient derrière le bâtiment, mais j'ai indiqué quel bâtiment, et j'ai même indiqué quelle était leur direction, puisque j'ai dit qu'ils passaient par derrière le bâtiment C pour rejoindre le bâtiment D. Le fait de donner ces informations-là, ça peut permettre de tendre une embuscade à l'équipe adverse. Alors, quelques conseils je peux vous donner concernant les Tokiwoki. Tout d'abord, si vous avez deux grandes marques qui produisent les Tokiwoki, Motorola et Midland, je vais quand même vous conseiller les Tokiwoki de la marque Motorola. Leur plus grand avantage, c'est en fait le prix, puisque bien que les Tokiwoki comme ceux-ci, qui sont les T80 Extreme, soient à 120 € environ, l'intérêt c'est qu'ils sont vendus par deux. Vous pouvez donc diviser le prix de ces Toki par deux, puisque vous divisez l'achat. À présent que cette vidéo est finie, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Je vous invite, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner vous aussi. Je tiens également à remercier les personnes qui me font des commentaires, ce qui me permet de m'améliorer. Comme vous pouvez le voir, je tente de suivre vos commentaires en intégrant des images et en structurant différemment mon contenu. Je tiens à signaler que la prochaine vidéo concernera ce BibiLoader de la marque Lelax que j'ai pu trouver dans la boutique Repairsoft et qui est vraiment pratique. Sur ce, moi je vais vous laisser là. A plus et visez juste!